SFR 976 présente Tam Tam Jeune. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Tam Tam Jeune. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très sensible, la prison. Nous savons tous qu'en faisant des bêtises, notre entourage est là pour nous apprendre la bonne conduite et pour nous punir en conséquence. Mais qu'arrive-t-il lorsque nous dépassons les limites et jusqu'où peut aller la punition? Lorsque les actes deviennent plus graves, intervient l'État et donc la justice. Arrive alors une lourde sanction pour tout individu et encore pire pour un jeune, l'emprisonnement. Pour mieux comprendre leur dur quotidien, l'équipe de Tam Tam Jeune a franchi les portes de la maison d'arrêt de Magicavo et vous fait découvrir l'univers de la prison. Alors tout de suite, le reportage. Alors à Mayotte, un jeune arrive en prison à peu près pour les mêmes raisons qu'en métropole, parce qu'il commet des actes suffisamment graves et punis par la loi pour qu'on l'enferme. La réalité d'un enfermement, c'est la privation de la liberté d'aller et de venir. C'est essentiel, c'est uniquement ça, mais c'est extrêmement douloureux. À mes 18 ans, j'ai été incarcéré le jour de mon anniversaire. Ça a été très difficile pour moi. Et ce jour-là, je n'étais pas conscient de moi. Je regrette beaucoup et sur moi, sur ma vie. Il y a bon nombre de choses que je ne vais pas pouvoir faire à cause de ça. « 183 détenus actuellement sur la maison d'arrêt. 109 peuvent être concernés par le vocable « jeune ». Ça veut dire qu'on a 8 mineurs et 101 personnes qui ont entre 18 et 25 ans. Le mineur est obligé d'aller à l'école. Pour les autres, le service pénitentiaire d'insertion et de probation fait une offre adressée à tous. Une offre d'école, une offre de formation, une offre de sport, une offre de musique, une offre d'animation socioculturelle, une offre de bibliothèque. Et il y a des ateliers d'animation autour de la lecture pour essayer de mieux appréhender la lecture au sein de la maison d'arrêt. Mais c'est une offre. Les détenus s'en saisissent ou pas. Je ne vois pas bien comment une société peut faire autrement que sanctionner ce type de comportement. Maintenant, on n'est pas obligé de commencer par la prison. Il y a d'autres peines avant qui permettent d'avertir les gens. Et les gens soit entendent les avertissements, soit ils ne les entendent pas. Mais il y a un moment donné, même un jeune, quand il multiplie le même type de comportement et qu'il devient dangereux pour lui-même, mais surtout pour les gens qui l'entourent et la société en général, on n'a plus parfois que la solution de l'enfermement. Pour certaines personnes, cet enfermement aura une vraie valeur éducative et une valeur qui va continuer tout au cours de leur vie et qui permettra qu'ils ne recommencent pas. Pour certains, la prison sera toujours inutile, mais malheureusement sera toujours nécessaire. C'est une histoire de personnalité, avant tout, de volonté, de compréhension et de maturité, de dire c'est terminé. J'ai autre chose à faire de ma vie que de la passer en prison. Je pense que la vie d'un être humain est précieuse. Et le jour où il comprend ça, il comprend à la fois que la vie elle est précieuse pour lui et elle est précieuse pour les autres et qu'il n'a pas à la passer enfermée, à entendre des personnes lui donner des ordres, alors qu'il peut mener sa vie comme il l'entend et librement. Lorsqu'on rentre en détention, on rentre avec une image dégradée de soi. Tout notre effort
au sein de l'administration pénitentiaire, c'est effectivement de modifier l'image que le détenu a de lui. Donc on espère de cette modification du regard porté sur soi, une modification du comportement. Le regard qui portent mes amis aujourd'hui, moi je les regarde autrement, je les vois autrement, c'est-à-dire que j'ai vu personne venir me voir. Il n'y avait que ma famille qui me soutenait, qui était là tous les jours. Et que les amis, on n'a pas d'amis en prison. C'est aussi notre mission de rencontrer les mineurs en détention pour effectivement voir comment ça se passe en détention, les difficultés qu'ils rencontrent, parce que certains jeunes, quand ils sont en détention, deviennent très dépressifs, peuvent avoir des envies de suicide. Nous avons l'obligation de les suivre, c'est-à-dire de le préparer quotidiennement, même il est incarcéré, et de réfléchir avec lui à un éventuel projet de sortie, c'est-à-dire c'est anticiper sa réintégration sociale. La prison, c'est une rupture du jeune avec la société, avec son environnement. Nous aidons aussi le jeune à tisser le lien, à ne pas couper avec la famille entre la prison et l'extérieur. On essaie de convaincre les pères et mères qui pourraient être choqués par le passage à l'acte violent de leur enfant qui se retrouve incarcéré. Donc, notre boulot, c'est de les persuader que leur rôle est fondamental. Quiconque va en prison n'en ressort jamais indemne. Jamais il ne ressortira de la même façon qu'il y est rentré. Ce sont des moments extrêmement difficiles à vivre. Il ne faut pas oublier que les prisons sont surchargées. Tout ce que je dis aux petits Mahorais, c'est vraiment essayer d'être libre et droit et digne, pour que au moins ce qu'il y a à faire sur votre île, eh bien vous en soyez fiers et que ce soit vous qui le construisiez. J'aimerais pas qu'un Mahorais fasse l'expérience que moi j'ai passée. Parce que l'enfermement, c'est très très dur. Mon rêve, j'aimerais devenir un gérant tout simple d'entreprise. C'est-à-dire avoir une famille et gérer ma vie tranquillement. Je veux pas plus que ça. Ce reportage sera une bonne leçon de vie pour nous tous et j'espère qu'il nous permettra de prendre conscience sur nos actes à l'avenir. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver vos commentaires dans le micro-trottoir. C'est quoi la vie en prison pour vous? La vie en prison, c'est dur. La vie en prison, ça doit être la misère. L'enfer, parce que ils peuvent pas aller dehors, ils peuvent pas sortir. C'est la galère totale. Ça dépend de leur niveau de catégorie sociale. Parce qu'il faut savoir qu'une personne bien placée ne va pas être mélangée avec des personnes délinquants ou quoi que ce soit. Quand on est enfermé quelque part pour 2 heures, on a l'impression que le monde coule sur nous. Imagine plusieurs dans un prison. Moi je trouve que c'est correct. Parce que si on est en prison, c'est qu'on a fait un truc pas honnête, quoi. Est-ce que vous accepterez de vous marier avec un homme qui a déjà fait de la prison? Ben non. Pourquoi?
Parce qu'elle va me tuer aussi. Non, non, jamais. J'oserais pas. Pourquoi? Simplement parce qu'il doit être dangereux et je voudrais éviter les problèmes. Est-ce que tu te marierais avec quelqu'un qui a déjà fait de la prison? Bah, avant, je vérifierais si il voudrait pas me tuer pour une raison quelconque. Ça dépendra de quoi il a été condamné, quoi. Bah, moi, je me marierai jamais avec un délinquant. Parce que j'ai peur qu'il va un jour va me tuer, ça c'est sûr. Est-ce que toi, tu accepterais d'épouser une femme qui a déjà été en prison? Ça en dépend. Parce que la prison, des fois, peut amener la personne à devenir quelqu'un de normal. Si ça va jusqu'à une personne qui a tué, ça non. Mais bon, on peut être en prison pour une infraction bénin de tous les jours. Non, c'est bon, je suis déjà mariée, je ne peux pas être mariée 2 fois. Et vous êtes sûr que votre mari ne fera jamais de prison? Je suis sûre et certaine. Est-ce qu'il y a une autre alternative à part la prison pour les jeunes délinquants? Je ne crois pas, non. Il faut les encadrer, les jeunes, dès leur plus jeune âge. Un centre de loisirs quelque part, pour leur montrer comment être une bonne personne. On pourrait faire une maison là où on pourrait les rééduquer pour plus qu'ils fassent de bêtises. Et leur apprendre les civismes. Sur Mayotte, je n'ai pas vu de structure qui réhabilite les gens, les jeunes surtout, à la vie sociale, parce qu'il faut savoir que la vie en prison et la vie en dehors n'est pas la même. Donc psychologiquement, ces gens-là devaient avoir un suivi. Non, mais, peut-être qu'il y en a d'autres des solutions, mais je ne crois pas. Pour le moment, je ne crois pas qu'il y en ait un. Merci. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu participer à ce reportage. Moi, je vous laisse là, mais je vous propose de retrouver Soua la prochaine fois qui va vous parler de toutes ces femmes à Mayotte qui sont prises entre le travail, la maison, la famille, le mari. Vous avez compris, on vous parle bien de la femme mahoraise qui vous serez d'accord avec moi si je vous dis qu'elle ne chôme pas. Alors, je vous dis à très bientôt sur Mayotte Première. Au revoir. Tam Tam Jeune avec SFR 976.